Au cœur du Kenya sauvage, un après-midi d'octobre inoubliable fut le théâtre d'un événement qui défie toute explication rationnelle, un miracle où l'horreur la plus brute de la nature fut transfigurée par une présence divine. C'était l'heure sacrée de la consécration lorsque, sous un acacia majestueux servant d'autel improvisé, je tenais l'hostie, corps du Christ, quand les hurlements stridents des hyènes déchirèrent l'air chaud et poussiéreux de la savane. Leurs cris, semblables à des couteaux perçant le silence, annonçaient une attaque imminente. La panique éclata parmi les fidèles, certains s'enfuyaient éperdument vers les fourrés protecteurs, d'autres demeuraient figés, paralysés par la terreur, agrippés à ces modestes chaises en plastique blanc que nous avions disposées à l'aube. Au milieu de cette clairière menacée, une certitude absolue m'habitait, abandonner le Saint-Sacrement, c'était le profaner, et cela m'était impensable. Malgré la menace grandissante, mes bras restèrent levés, comme ancrés par une force invisible, tandis que les bêtes s'approchaient inexorablement. Leurs mâchoires, souillées de sang et de lambeaux, et leurs yeux jaunes, perçants comme des braises dans la pénombre, étaient fixés non seulement sur ma personne, mais sur la sainte présence que je tenais. L'odeur âcre de charogne imprégnait l'air, se mêlant étrangement aux volutes d'encens et à la poussière rouge, omniprésente sur la terre kenyane. Convaincu que ces instants seraient les derniers de ma vie terrestre, je récitais à voix haute le Notre Père en swahili, une prière murmurée avec la ferveur d'un homme face à l'inéluctable. C'est à cet instant précis, quand toute espérance humaine semblait s'éteindre, que l'impossible, le véritablement surnaturel, se manifesta, changeant à jamais ma perception de la foi et de l'intervention divine. Je suis le Père Patrick Ondieki et mon existence, depuis 42 ans, est tissée dans la toile vibrante et contrastée du Kenya. Ici, la foi catholique, profondément enracinée, dialogue avec les croyances tribales ancestrales, et la nature sauvage, magnifique et imprévisible, s'immisce sans cesse dans le quotidien. Né à Kisumu, bercé par les eaux sereines du lac Victoria, ma vocation sacerdotale m'a mené bien au-delà des sentiers battus, vers les confins les plus reculés de ce pays. Mes paroisses ne sont pas des bâtisses de pierre, mais de vastes étendues de savanes ardentes et de forêts denses, des territoires dont le rayon peut atteindre 100 km, exigeant une dévotion sans faille et une abnégation constante. Il y a 17 ans, j'ai été ordonné à la majestueuse cathédrale de Nairobi par l'évêque Kamo, un homme de grande sainteté. Lors de la cérémonie, il m'a confié une mission d'une clarté limpide, porter les sacrements à ceux qui en avaient le plus grand besoin, même si cela impliquait des jours de marche exténuante ou la célébration de la messe sous le dôme naturel des arbres, en l'absence de toute chapelle. Cette parole, gravée dans mon cœur, a guidé chacune de mes actions depuis lors. Depuis 5 ans, je sers la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours à Kajiado, un ministère qui m'a permis d'apprendre à connaître chaque village masé, chaque campement de pasteurs nomades, chaque petite école rurale. Dans ces lieux, les enfants attendent avec une impatience palpable la visite mensuelle du prêtre, qui apporte non seulement le réconfort de l'Eucharistie, mais aussi des médicaments essentiels, des cahiers pour l'école et des nouvelles précieuses du monde extérieur. Les Masés, un peuple noble et fier, des guerriers dont la sagesse ancestrale leur a appris à cohabiter avec les lions et les éléphants depuis des temps immémoriaux, embrassent souvent la foi catholique sans jamais renoncer au profond respect de leur tradition. J'ai eu le privilège de baptiser des centaines d'enfants sous l'immensité du ciel africain, de confesser des hommes et des femmes qui parcourent des heures pour me trouver, et d'oindre des mourants dans l'intimité de leur hutte en adobe, tandis qu'à l'extérieur, le bétail paissait indifféremment. Pourtant, rien dans ma formation au séminaire de Molo, où j'ai étudié la théologie et la philosophie, entouré de caféiers luxuriants et d'un brouillard persistant, ne m'avait préparé à l'épreuve inimaginable que j'allais vivre ce samedi d'octobre dans le village d'Ankaruni. C'est là que les hyènes ont attaqué un prêtre en pleine messe, un événement qui allait marquer l'histoire de cette région et la mienne. La mission à Ankaruni avait été méticuleusement planifiée des semaines à l'avance, car ce village reculé se trouve à 4 heures de route de la paroisse principale. Le trajet commence par une piste de terre défoncée, parsemée de nids de poules qui secouent violemment le vieux Land Cruiser blanc, orné du logo du diocèse sur ses portières. Puis, il se prolonge sur des sentiers à peine tracés, serpentant à travers les acacias épineux et les broussailles denses, où seuls les véhicules 4x4 peuvent s'aventurer sans risque de rester bloqués. Joseph, mon catéchiste et chauffeur dévoué, connaît chaque pierre et chaque méandre de ces pistes comme sa propre main. Il est né dans un maniata voisin, a grandi en gardant le bétail avant de se convertir au catholicisme et de consacrer sa vie avec ferveur à l'évangélisation. Nous avions quitté Kajiado avant l'aube, profitant de la fraîcheur de l'air et de la symphonie matinale des oiseaux. Joseph était au volant tandis que je relisais les lectures du jour dans mon bréviaire usé. Nos conversations, un mélange familier de swahili et d'anglais, reflétaient la culture kenyane instruite.
Il m'a alors informé de problèmes récents à Ankarouni avec la faune sauvage, en particulier les hyènes, devenues étrangement agressives. La sécheresse avait drastiquement réduit leur proie naturelle, les poussant à se rapprocher dangereusement des habitations humaines. Les anciens du village avaient signalé des attaques nocturnes sur le bétail, et un enfant avait même été mordu 2 semaines auparavant, s'étant trop éloigné de sa maison au crépuscule. Les hyènes, avec leurs mâchoires capables de broyer les os de buffle, ne sont pas comme les lions, qui inspirent respect et admiration même dans leur dangerosité. Ce sont des charognards opportunistes, des chasseurs nocturnes évoluant en meute coordonnée, dont le rire effrayant a terrifié des générations d'Africains. D'anciennes superstitions les entourent, les croyances qu'elles sont habitées par des esprits malins ou que les sorciers peuvent se transformer en hyènes pour nuire à leurs ennemis. J'ai toujours tenté de dissiper ces craintes superstitieuses, expliquant qu'elles sont simplement des animaux créés par Dieu, faisant partie intégrante de la nature. Mais j'avoue qu'il y a quelque chose de profondément troublant dans leurs yeux jaunes perçants et leur façon de se mouvoir furtivement dans l'ombre. Nous sommes arrivés à Ankarouni vers midi, alors que le soleil implacable transformait le paysage en une étendue de chaleur vibrante, où même les insectes semblaient trop épuisés pour bourdonner. Le village se composait d'une trentaine de huttes circulaires, construites avec de l'adobe et des branches, entourées de clôtures d'épines protectrices où les masés gardaient leurs vaches et leurs chèvres. Comme toujours, les enfants ont couru à notre rencontre, leurs tuniques aux couleurs vives et leurs sourires immenses illuminant la clairière, criant de joie, « Père Patrick ! Père Patrick !» Pendant que Joseph klaxonnait pour annoncer notre arrivée, les femmes sortaient de leur hutte, leurs colliers de perles multicolores et leurs crânes rasés brillant au soleil. Les hommes s'approchaient, armés de leurs bâtons de berger et drapés dans leurs couvertures rouges caractéristiques. Le chef du village, un ancien vénéré nommé Olé Sanchant, qui avait été catéchiste avant que l'âge ne l'oblige à se retirer, m'a salué d'une poignée de main ferme et m'a informé que tout était préparé pour la messe vespérale. Ils avaient choisi le lieu habituel pour la célébration, une clairière spacieuse sous un acacia géant, dont l'ombre généreuse était un refuge. Les habitants considéraient cet arbre comme un lieu sacré, car sous ses branches, d'importantes cérémonies avaient été célébrées depuis le temps de leurs grands-parents. Joseph et quelques volontaires zélés ont commencé à décharger le nécessaire, l'autel portable en bois, les chaises en plastique que nous transportions sur le toit du véhicule, le petit harmonium qu'une religieuse jouait habituellement pour accompagner les chants, les vêtements liturgiques soigneusement pliés dans une valise, le ciboire contenant les hosties consacrées que j'avais apportées de Kajiado, le calice et les burettes avec le vin et l'eau. Pendant qu'ils préparaient l'espace sacré, je me suis consacré, selon ma coutume, à visiter les malades du village. Je suis entré dans des huttes sombres où des personnes âgées gisaient sur des lits de camp improvisés, leur offrant la communion et priant avec elles. J'ai écouté les confessions murmurées de femmes honteuses de leurs péchés. J'ai béni des nouveau-nés, dont les mères cherchaient à s'assurer de leur protection contre tout mal. À chaque visite, on m'offrait généreusement du chai, ce thé kényan au lait et aux épices dont le refus aurait été une insulte. J'ai ainsi fini par boire 5 tasses sous différents toits, conversant sur les récoltes perdues, les enfants partis chercher du travail à Nairobi et, inévitablement, sur les hyènes qui terrorisaient la région. Olé Sanchant m'a pris à part une fois mes visites terminées, et m'a parlé avec un sérieux inhabituel. Il m'a confié que les attaques de ces hyènes n'étaient pas normales, qu'il y avait quelque chose de différent dans leur comportement, une anomalie qui ne correspondait pas au schéma connu. Normalement, les hyènes évitent les humains le jour et n'attaquent le bétail sans protection que la nuit. Mais celles-ci avaient commencé à rôder même en plein jour, comme si elles avaient perdu leur peur naturelle ou étaient poussées par une faim bien plus profonde. Certains anciens murmuraient à propos de malédictions et de sorcellerie. Et bien qu'Olé Sanchant fût un catholique fervent, il a admis que même lui ressentait quelque chose d'antinaturel dans la situation. Je lui ai assuré que nous prierions spécialement pendant la messe pour la protection du village et que je aspergerais d'eau bénite le périmètre, comme nous l'avions fait à d'autres occasions lorsque les gens étaient effrayés par des phénomènes qu'ils ne comprenaient pas. La foi catholique ne nie pas l'existence de forces spirituelles malignes, mais elle nous enseigne que le pouvoir du Christ est infiniment plus grand et que les sacrements sont des armes puissantes contre toute obscurité. J'avais vu trop souvent comment la bénédiction d'une maison ou la célébration d'une messe dans un lieu problématique apportait la paix et résolvait des situations qui semblaient inexplicables. À 5 heures de l'après-midi, alors que la chaleur accablante commençait à s'estomper et qu'une douce brise agitait les feuilles de l'acacia, nous nous sommes rassemblés pour l'Eucharistie. Plus de 100 personnes d'Ankarouni et des Maniatas voisins étaient venues, toutes vêtues de leurs plus beaux habits, anticipant un moment de communion. Les femmes formaient un chœur impromptu, leur voix emplissant la savane de chants en langue masée, entrecoupés d'hymnes en swahili que je leur avais enseignés lors de visites précédentes. Les enfants s'asseyaient sagement sur le sol en rangs ordonnés,
les hommes se tenaient debout au fond avec leurs lances cérémonielles, symbole de leur héritage guerrier, tandis que les femmes âgées occupaient les premières rangées de chaises près de l'autel. Je me suis revêtu de la chasuble blanche, réservée aux célébrations spéciales, et j'ai embrassé l'étole, un cadeau précieux de ma mère le jour de mon ordination. C'est avec le signe de la croix que j'ai solennellement commencé la messe. La liturgie s'écoulait avec la familiarité apaisante de tant d'années de pratique. Les lectures étaient proclamées avec ferveur par des catéchistes locaux, qui lisaient attentivement le lectionnaire en swahili. Le psaume responsorial était chanté avec des mélodies qui mêlaient harmonieusement rythmes africains et tons grégoriens. L'évangile du jour, qui parlait de la foi capable de déplacer les montagnes, résonnait avec une pertinence particulière. Mon homélie portait sur la confiance inébranlable en Dieu, même lorsque les circonstances semblent les plus adverses, soulignant que la peur ne vient pas de Dieu, mais de l'ennemi qui cherche à nous séparer de son amour. J'ai aussi rappelé la protection infaillible de la Vierge Marie, la mère d'Afrique, comme de tout autre continent. Ce jour-là, l'homélie résonna particulièrement, car tous comprenaient à quoi je faisais allusion sans que je n'aie besoin de mentionner explicitement les hyènes qui semaient la terreur. Je voyais des têtes hochées en signe d'approbation. J'entendais les « Amen » et les « Alléluia » que la congrégation intercalait spontanément, touchée au plus profond de son cœur. Je sentais la foi palpable de ces gens simples, convaincus que la messe apporterait la solution à leurs problèmes. Nous avons continué avec l'offertoire, où les femmes ont apporté du pain et des fruits, en plus du vin et des hosties. Nous avons chanté le Sanctus avec des applaudissements rythmés, emplissant l'air de dévotion, et nous sommes arrivés au moment le plus sacré de la liturgie, la consécration. J'ai pris l'hostie entre mes doigts et j'ai prononcé les paroles que le Christ lui-même avait prononcées lors de la dernière scène, « Prenez et mangez en tous, car ceci est mon corps qui sera livré pour vous. » J'ai élevé l'hostie consacrée au-dessus de ma tête, pour que tous puissent la voir, pleine de sa divine présence. Et en cet instant de silence révérencieux, alors que les cœurs semblaient suspendus, j'ai entendu le premier hurlement. C'était un son guttural et étrange, surgi des broussailles à l'est de la clairière, suivi immédiatement par d'autres hurlements qui répondaient depuis différentes directions, brisant la sérénité. Les fidèles s'agitèrent, mais je continuais de penser que c'était le passage de hyènes lointaines, comme cela arrivait occasionnellement dans cette région. J'ai ensuite pris le calice et j'ai prononcé les paroles sur le vin, « Prenez et buvez en tous. Car ceci est le calice de mon sang. » Mais avant même de pouvoir élever le calice, les hyènes sont sorties des buissons. Ce n'était pas une ou deux comme nous l'attendions, mais une meute d'au moins 8 grands animaux, au pelage hérissé et aux mâchoires ouvertes, révélant des crocs jaunâtres d'une menace effrayante. Elles se dirigeaient droit vers l'autel, ignorant complètement la foule de personnes qui, normalement, les auraient fait fuir affolées. La panique fut instantanée et générale. Les femmes ont crié, serrant leurs enfants contre elles. Les hommes se sont placés devant, leurs bâtons levés, prêts à défendre. Certaines personnes ont couru et perdu vers les véhicules stationnés à une vingtaine de mètres. D'autres sont restés pétrifiés, incapables de bouger, ne sachant que faire face à cette attaque de hyènes en pleine messe au Kenya. Joseph a courageusement tenté de s'interposer entre les hyènes et moi, mais les animaux l'ont encerclé avec une coordination qui semblait presque intelligente, comme s'ils avaient un objectif spécifique et que rien ne les arrêterait. Je tenais le calice avec le vin déjà consacré dans une main et j'avais remis l'hostie sur le corporal, sur l'autel, mais les hyènes continuaient d'avancer en cercle fermé, produisant ce rire horrible qui était leur mode de communication. Olé Sanchant a crié quelque chose en masé, et plusieurs hommes se sont élancés vers les hyènes en agitant des couvertures et en lançant des pierres, mais les animaux n'ont même pas réagi, leur détermination inébranlable. C'est alors que j'ai compris avec horreur qu'elles venaient spécifiquement pour moi, ou plus précisément pour le Saint-Sacrement sur l'autel. C'était impossible, irrationnel, contraire à tout ce que je savais sur le comportement animal. Mais l'évidence était devant mes yeux, les hyènes encerclaient l'autel comme des soldats exécutant un ordre. Leur regard fixé non sur moi comme une proie, mais sur les espèces consacrées, comme si elles pouvaient percevoir quelque chose que les autres ne voyaient pas. À ce moment précis, je me suis rappelé les paroles de saint Paul sur la nature de notre lutte, non pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances, contre les dominateurs de ce monde ténébreux. Les récits de saints qui avaient affronté des attaques démoniaques pendant la célébration de la messe me sont revenus à l'esprit. Les histoires du curé d'Ars, dont la chambre était assaillie par des bruits infernaux chaque nuit avant de confesser de grands pécheurs. Les hyènes étaient des animaux réels, leurs crocs et leurs griffes des menaces physiques concrètes, mais ce qui les poussait à ce moment-là transcendait le naturel.
J'ai pris une décision irrévocable en une fraction de seconde, je ne pouvais pas permettre que le corps et le sang du Christ soient profanés. Je ne pouvais pas laisser ces animaux, quelle que soit leur motivation, disperser ou détruire le Saint-Sacrement. J'ai donc élevé à nouveau l'hostie consacrée de ma main droite, tout en tenant le calice de la gauche, et je suis resté debout derrière l'autel, les bras étendus en position d'offrande, exposant le sacrement à l'adoration, même pendant que les hyènes complétaient le cercle autour de moi. J'ai commencé à prier à voix haute. D'abord le Notre Père, que tous connaissaient, et j'ai entendu comment certains fidèles qui n'avaient pas fui se joignaient à la prière depuis leur position, leur voix tremblante mais ferme. Ensuite, j'ai récité l'Ave Maria, et bien que ma voix trembla et que la sueur me coula sur le front, se mêlant aux larmes qui coulaient involontairement, j'ai continué à prier, inébranlable. Les hyènes étaient maintenant à moins de 3 mètres. Leur corps était tendu et prêt à bondir. Ce rire effrayant jaillissait de leur gorge à intervalles réguliers. Je pouvais sentir leur haleine putride, voir leurs côtes marquées sous leur pelage taché, remarquer la salive qui goûtait de leur museau. Joseph criait mon nom, me suppliant de quitter l'autel et de courir, affirmant que ma vie valait plus que les objets sur la table. Mais je savais que ce n'étaient pas des objets, mais la présence réelle du Christ, et ma foi me dictait de rester. J'ai fermé les yeux un instant et j'ai prié du plus profond de mon cœur, non pas avec des mots formels, mais avec un cri intérieur de supplication totale au Seigneur Jésus, si je dois mourir, que ce soit en protégeant ton corps. Vierge Marie, Mère de Dieu et ma mère, aide-moi en cette heure. J'ai pensé à ma mère âgée qui vivait à Kisumu, attendant mes visites mensuelles, aux séminaristes que j'avais aidés à former, à tous les fidèles de ma paroisse qui dépendaient de mes services sacerdotaux. J'ai pensé qu'il était absurde de mourir ainsi, attaqué par des hyènes pendant une messe au milieu de la savane. Mais j'ai aussi pensé qu'il n'y avait pas de façon plus digne de mourir pour un prêtre que de défendre l'Eucharistie. La plus grande hyène, celle qui semblait diriger la meute, s'est accroupie sur ses pattes arrière, se préparant à sauter. J'ai gardé les yeux ouverts, car je voulais affronter ce qui allait venir consciemment, sans lâcheté, offrant ma vie en sacrifice, uni au sacrifice du Christ que je tenais dans mes mains. L'animal a sauté, ses fosses ouvertes pointées vers ma gorge, et je suis resté immobile, les bras levés, tenant le sacrement. Et alors, l'air a changé d'une manière indescriptible. Je ne peux pas le décrire autrement. C'était comme si quelqu'un avait ouvert une fenêtre dans le ciel et laissé entrer une brise d'un autre monde. La température a chuté instantanément de plusieurs degrés, si drastiquement que j'ai vu mon propre souffle se condenser dans l'air, malgré la chaleur d'octobre. La lumière a également changé, passant du doré intense du crépuscule à un éclat bleuté éthéré, qui ne venait ni du soleil ni d'aucune source visible. Et avec ce changement est arrivé un parfum extraordinaire, comme de rose et de lys mêlés d'encens, si intense qu'il a complètement effacé l'odeur de viande pourrie des hyènes. L'hyène qui sautait vers moi s'est arrêtée en l'air. Elle s'est littéralement figée en plein saut, comme si elle avait heurté un mur invisible, et est tombée au sol avec un gémissement confus et piteux. Les autres hyènes ont reculé immédiatement, baissant la tête et gémissant d'un son qui n'était plus menaçant, mais rempli de crainte. Et alors je l'ai vue, elle est apparue entre l'autel et moi, se matérialisant comme si elle avait toujours été là, mais n'était visible que maintenant. C'était une femme de taille normale, vêtue d'une tunique d'une blancheur immaculée qui brillait de sa propre lumière, un manteau bleu ciel couvrant sa tête et tombant jusqu'à ses pieds nus qui flottaient à quelques centimètres du sol rouge d'Afrique. Son visage était d'une beauté que je ne peux comparer à rien de terrestre, mais le plus frappant étaient ses yeux, remplis d'une tendresse infinie et d'un pouvoir qui m'ont fait tomber à genoux instantanément, tenant toujours le sacrement. Elle n'a rien dit avec des mots audibles, mais j'ai entendu sa voix dans mon cœur avec une clarté absolue, « N'aie pas peur, mon fils. Aucun mal ne touchera ce qui est saint. » Elle a tendu ses mains vers les hyènes, et celles-ci se sont couchées au sol comme des chiens domestiqués, la tête basse et les corps tremblants, soumises à une autorité invisible. Puis elle a tourné son visage vers moi et a souri. Et dans ce sourire, il y avait tout l'amour d'une mère, uni à toute la majesté de la Reine du ciel. Je sus, sans qu'elle me le dise, que c'était la Vierge Marie, la Mère de Dieu, qui était venue en réponse à ma supplication désespérée, démontrant pourquoi l'on dit qu'au Kenya, des hyènes ont attaqué un prêtre en pleine messe jusqu'à ce que la Vierge Marie descende du ciel. Les fidèles qui avaient assisté à cette scène époustouflante sont tombés à genoux, criant « Marie, Marie ». Certains en swahili, d'autres en mazé, tous les mains étendues vers l'apparition. Joseph pleurait ouvertement, le visage contre terre, subissant un bouleversement spirituel profond. Les femmes du chœur ont commencé à chanter spontanément un hymne marial, leur voix brisée par l'émotion et l'émerveillement.
Olé Sanchant priait le rosaire à voix haute, bien que ses doigts tremblassent tant qu'il pouvait à peine tenir les grains. La Vierge est restée visible peut-être 30 secondes, bien que le temps ait semblé s'étirer à l'infini dans ma perception, imprégnant chaque instant de sa sainte présence. Puis, aussi graduellement qu'elle était apparue, sa silhouette a commencé à s'évanouir. D'abord les bords de son manteau azuré, puis sa tunique lumineuse, enfin son visage d'une beauté incomparable, qui fut le dernier à disparaître, ne laissant qu'un parfum céleste de rose flotter délicatement dans l'air purifié. Les hyènes se sont levées dès qu'elle fut complètement partie, mais au lieu de reprendre l'attaque, elles se sont simplement éloignées, marchant lentement et discrètement vers les buissons, la tête basse et sans se retourner, comme des animaux honteux qui avaient été réprimandés par une puissance supérieure. Je suis resté à genoux, incapable de bouger, tenant toujours l'hostie et le calice, des larmes coulant sur mes joues et le cœur battant si fort que je pensais qu'il allait me sortir de la poitrine. Joseph fut le premier à s'approcher, il a touché mon épaule avec une révérence profonde et a murmuré, la voix chargée d'émotion, « Père, nous devons terminer la messe. » Ah, il avait raison. Malgré l'extraordinaire qui venait de se produire, le sacrifice eucharistique était incomplet et devait être conclu de manière appropriée, pour la gloire de Dieu. Je me suis levé, les jambes tremblantes et la voix que je pouvais à peine contrôler, et j'ai continué la liturgie là où nous l'avions interrompue. J'ai récité les prières après la consécration, le mémorial de la mort et de la résurrection du Christ, l'invocation à l'Esprit Saint, l'intercession pour les vivants et les morts. Lorsque nous sommes arrivés au Notre Père, tous l'ont récité avec une intensité que je n'avais jamais expérimentée auparavant. Chaque mot était chargé du poids de ce que nous venions de témoigner, une fois ravivés par la rencontre directe avec le divin. Au moment de la communion, ils ont formé une file, les visages encore brillants de larmes d'émotion et d'émerveillement. Et lorsque j'ai placé l'hostie sur leur langue, j'ai vu dans leurs yeux une foi renouvelée, une connaissance viscérale que ce qu'ils recevaient n'était pas un symbole, mais une réalité palpable et sacrée. Nous avons terminé la messe par le chant final et la bénédiction solennelle. Et ce n'est qu'alors, quand j'ai accompli mon devoir sacerdotal jusqu'au bout, que j'ai permis à mon corps de réagir au choc de ce que j'avais vécu. Je me suis lourdement assis sur une chaise tandis que Joseph rangeait soigneusement les vases sacrés et que les gens s'attroupaient autour de moi, touchant ma soutane, embrassant mes mains, parlant tous en même temps de ce qu'ils avaient vu. Sanchant a immédiatement organisé une réunion de tous les présents pour recueillir les témoignages alors que les souvenirs étaient encore vifs. Un par un, ils ont partagé ce qu'ils avaient vécu. Une femme appelée Nachipé a juré qu'elle avait vu la dame vêtue exactement comme les statues de la Vierge dans l'église de Kajiado, avec les mêmes traits que les images que je leur montrais au catéchisme. Un jeune guerrier appelé Parceloi, encore en processus de catéchuménat et non baptisé, a dit qu'il n'avait jamais vraiment cru aux histoires sur Marie jusqu'à ce moment, mais qu'il savait maintenant avec certitude que tout ce que j'enseignais était vrai. Une femme âgée appelée Cucuta, qui avait été guérisseuse traditionnelle avant de se convertir au catholicisme, a déclaré qu'elle avait senti des présences maléfiques rôder autour du village pendant des semaines, mais qu'après l'apparition, l'air était propre, purifié de toute obscurité. Joseph, mon fidèle catéchiste, m'a confessé que pendant un instant, il avait pensé que j'allais être mis en pièces sous ses yeux et qu'il ne savait pas comment il allait expliquer au diocèse qu'il avait perdu un prêtre sous sa garde. Mais quand il a vu apparaître la Vierge, il a su que Dieu ne permettrait pas que son serviteur meure de cette façon et il a ressenti une paix qui a effacé toute la terreur qu'il avait ressentie quelques secondes auparavant. Nous avons passé cette nuit à Ankarouni car il était trop dangereux de tenter le voyage de retour dans l'obscurité, surtout après ce qui s'était passé. On m'a offert la hutte du maître d'école local, absent pour rendre visite à sa famille, mais je n'ai pas pu dormir. Je suis resté allongé sur le lit de camp étroit, regardant le toit de chaume et de branches, revivant chaque seconde de l'expérience, sentant encore dans mon corps la présence du sacré qui avait été si proche. Je me demandais pourquoi cela s'était produit, non pas parce que je doutais de sa réalité, mais parce que je voulais en comprendre le but profond. Les apparitions mariales ont toujours un message, une raison au-delà du miracle immédiat. J'ai pensé à Fatima, où la Vierge avait demandé la conversion et la prière pour les pécheurs. J'ai pensé à Lourdes, où elle avait souligné l'importance de la pénitence. J'ai pensé à Guadeloupe, où elle avait choisi un indigène pour porter son message à un continent entier. Que voulait-elle me dire à moi, à ce village humble du Kenya? La réponse est venue progressivement au cours des semaines suivantes. Tandis que je réfléchissais et priais, la conviction s'est imposée, la Vierge était venue montrer que le Christ dans l'Eucharistie est réellement son Fils, digne de toute protection et de toute vénération. Elle était venue démontrer que les forces du mal, qu'elles agissent par le biais d'animaux, d'esprits ou de tout autre moyen,
n'ont aucun pouvoir sur le sacré. Elle était venue renforcer la foi de cette communauté qui vivait aux frontières de l'évangélisation, où les anciennes superstitions rivalisaient encore avec la vérité de l'Évangile. Elle était venue me rappeler que ma vocation sacerdotale valait n'importe quel sacrifice, même la vie elle-même, parce que ce que je défends et offre aux âmes est le même Dieu fait chair. Ce miracle eucharistique au Kenya, où la Vierge Marie est descendue du ciel pour défendre le Saint-Sacrement d'une attaque de hyènes, a profondément marqué ma vie et celle du village. J'ai immédiatement rapporté l'incident à mon évêque à Nairobi. Il m'a écouté avec sérieux et sans scepticisme, car l'Afrique est une terre où le surnaturel fait fréquemment irruption dans le quotidien, et les pasteurs de l'Église ici sont plus ouverts à ces réalités que leurs frères en Occident sécularisés. Il m'a demandé de rédiger un rapport détaillé, de recueillir tous les témoignages par écrit et de garder le silence public sur l'événement jusqu'à ce que le diocèse puisse enquêter de manière appropriée. Une équipe de théologiens et un prêtre exorciste sont venus à Ankarouni 3 semaines plus tard. Ils ont interviewé tous les témoins séparément, inspecté le lieu de l'apparition et célébré des messes de libération dans le village au cas où il y aurait eu une oppression démoniaque résiduelle. Les vétérinaires diocésains ont enquêté sur le comportement des hyènes et ont confirmé qu'il n'y avait aucune explication naturelle à leur agressivité ciblée, spécifiquement sur l'autel. Pendant la messe, les hyènes attaquent par faim ou par peur. Elles n'ont aucune raison d'interrompre des cérémonies humaines ni de reculer sans cause apparente. Le rapport final de la commission d'enquête, que j'ai reçu 6 mois plus tard, a conclu qu'il y avait suffisamment de preuves d'un événement surnaturel authentique, bien qu'il faille plus de temps et de prières pour déterminer s'il fallait le classer officiellement comme apparition mariale. L'Église est sage dans sa prudence, ne déclarant pas chaque expérience mystique immédiatement approuvée pour éviter de nourrir superstition ou tromperie. Mais ils m'ont dit en privé que tous les évaluateurs étaient personnellement convaincus de l'authenticité de ce qui s'était passé. Les conséquences à Ankarouni furent immédiates et profondes. L'affluence à la messe mensuelle a triplé, des personnes venant de villages de plus en plus lointains pour célébrer l'Eucharistie sur le lieu de l'apparition. Le nombre de baptêmes d'adultes a augmenté de façon spectaculaire, car beaucoup de ceux qui étaient restés attachés aux pratiques traditionnelles ont décidé d'embrasser pleinement le catholicisme. Parceloï, le jeune guerrier qui avait tout vu, a complété son catéchuménat en un temps record et a été baptisé lors de la vigile pascale suivante, prenant le nom de Michel en l'honneur de l'archange protecteur. Plus significatif encore fut le changement dans la dévotion mariale. Avant l'incident, de nombreux masés convertis au catholicisme gardaient une certaine distance avec la Vierge, ne comprenant pas bien son rôle, et il leur semblait que la vénérer diminuait l'importance du Christ. Après avoir vu son intervention directe protégeant l'Eucharistie, ils ont compris que Marie ne rivalise pas avec son Fils, mais qu'elle conduit vers lui, que son pouvoir est le pouvoir d'intercession d'une mère à qui Dieu ne peut rien refuser. Ils ont commencé à prier le rosaire en communauté chaque après-midi sous l'acacia, et les femmes ont commencé à porter des médailles de la Vierge avec leur collier traditionnel, signe visible d'une foi renouvelée. Olé Sanchant m'a raconté des mois plus tard que les hyènes n'avaient plus jamais attaqué le village. En fait, même si elles étaient encore vues occasionnellement dans la zone, elles gardaient leur distance avec Ankarouni, comme si un périmètre invisible protégeait le lieu. Les anciens considéraient cela comme un signe que la Vierge avait pris ce territoire sous sa protection spéciale. Pour moi, l'impact fut également transformateur, bien que d'une manière différente. Pendant 17 ans, j'avais été prêtre, j'avais célébré des milliers de messes, j'avais consacré d'innombrables hosties et prononcé les paroles de l'institution jusqu'à ce qu'elles deviennent presque automatiques par la répétition. Mais après Ankarouni, chaque messe est nouvelle. Chaque fois que j'élève l'hostie consacrée, je me souviens du moment où j'étais prêt à mourir plutôt que de la lâcher, et je comprends viscéralement que ce n'est pas du pain, mais le corps du Christ. Chaque fois que j'offre la communion aux fidèles, je me souviens de l'intensité avec laquelle ils l'ont reçu ce jour-là et je désire que tous communient avec cette même foi ardente. Ma compréhension du sacerdoce a également changé. J'avais choisi cette vocation par amour de Dieu et désir de servir, mais je l'avais toujours principalement considéré comme un travail pastoral, éducatif, administratif. Ankarouni m'a montré la dimension surnaturelle du sacerdoce que nous oublions parfois dans le tourbillon des activités paroissiales. Le prêtre n'est pas seulement un travailleur social en soutane, ni un thérapeute avec une formation théologique. Il est un guerrier spirituel, un médiateur entre le ciel et la terre, quelqu'un qui a le pouvoir conféré par le Christ de transformer le pain en corps et le vin en sang, de pardonner les péchés en son nom, d'affronter les forces du mal avec l'autorité de celui qui agit in persona Christi. J'ai commencé à prendre plus sérieusement ma vie de prière personnelle. Avant, je priais le bréviaire par obligation et célébrais ma messe quotidienne presque mécaniquement.
Après l'apparition, j'ai commencé à me lever 1 heure plus tôt chaque matin pour passer du temps en adoration silencieuse devant le Saint-Sacrement. J'ai appris que je ne peux pas donner ce que je n'ai pas, que si je veux que mes paroissiens rencontrent le Christ dans les sacrements, je dois d'abord le rencontrer moi-même dans l'intimité de la prière. L'évêque a remarqué le changement lorsqu'il m'a rendu visite pour la confirmation annuelle à Cagiado et m'a dit qu'il y avait en moi une profondeur nouvelle, une paix qui rayonnait au-delà des mots. Joseph, mon fidèle catéchiste, a également expérimenté une transformation profonde. Il avait été catholique depuis l'enfance, baptisé par les missionnaires irlandais qui ont évangélisé sa région dans les années 80, mais il a admis après en Caronie que sa foi avait été plus culturelle que personnelle. Il allait à la messe par habitude. Il aidait à la paroisse parce que c'était un bon travail. Il enseignait le catéchisme parce qu'il connaissait les bonnes réponses. Mais voir la Vierge Marie se matérialiser devant ses yeux a détruit tout le vernis superficiel et l'a forcé à confronter la réalité que Dieu est réel, que le ciel est réel, que la communion des saints est réelle. Il est devenu un évangélisateur passionné et j'ai vu comment des personnes qui l'ignoraient auparavant écoutent maintenant attentivement lorsqu'il raconte ce qu'il a vu, ce miracle où les hyènes ont attaqué un prêtre en pleine messe et où la Vierge Marie est descendue du ciel au Kenya. L'histoire s'est répandue dans tout le diocèse et au-delà, malgré nos tentatives de la garder discrète pendant l'enquête officielle. Au Kenya, les gens parlent, les nouvelles volent de village en village, portées par les commerçants et les voyageurs, et bientôt des pèlerins ont commencé à arriver à Ankarouni. Certains venaient par curiosité, d'autres par dévotion authentique, certains cherchant des guérisons ou des miracles pour leurs propres problèmes. Nous avons dû organiser un calendrier de messes plus fréquent car la petite communauté ne pouvait pas absorber la quantité de visiteurs. Il y eut aussi des sceptiques, bien sûr. Certains jeunes prêtres formés dans des universités occidentales suggéraient que cela avait été une illusion collective causée par la peur ou que les hyènes s'étaient simplement effrayés par un bruit que nous n'avions pas perçu. Mais ces explications s'effondraient face aux témoignages cohérents de plus de 100 témoins d'âge et de backgrounds différents, y compris des enfants qui décrivaient des détails qu'ils n'auraient pas pu inventer et des catéchumènes qui n'étaient même pas familiers avec les images mariales avant l'événement. Un journaliste du journal catholique national est venu m'interviewer. Je lui ai raconté toute l'histoire avec l'approbation de l'évêque et l'article a été publié sous le titre « La Vierge de la Savane, un miracle eucharistique au Kenya ». La réponse fut accablante. J'ai reçu des centaines de lettres de catholiques kényans me remerciant d'avoir partagé ce témoignage, me racontant leurs propres expériences de l'intercession de Marie, demandant des prières. J'ai également reçu quelques lettres critiques de protestants qui m'accusaient de promouvoir l'idolâtrie mariale et d'inventer des histoires pour attirer les gens vers la fausse religion du catholicisme. Ces dernières m'ont particulièrement blessé, car je respecte profondément mes frères protestants. Le Kenya est un pays où évangéliques, anglicans, presbytériens et catholiques coexistent. J'ai souvent travaillé avec des pasteurs d'autres confessions sur des projets de développement communautaire, mais l'apparition m'a montré quelque chose que je ne peux nier, Marie a un rôle unique et insubstituable dans le plan de salut et son intercession est puissante de manière qui transcende nos divisions théologiques. Je ne l'adore pas comme Dieu, mais je la vénère comme mère et l'invoque comme intercesseur. Et après Ankarouni, personne ne pourra me convaincre que c'est mal. J'ai organisé une retraite pour les prêtres diocésains où j'ai partagé mon expérience avec mes frères presbytres. Certains avaient entendu des rumeurs déformées et voulaient connaître la vérité de première main. Nous avons passé 3 jours au centre de retraite de Limuru, sur les collines au-dessus de Nairobi, réunis ensemble, partageant des témoignages, réfléchissant sur notre vie sacerdotale. Plusieurs ont confessé qu'ils avaient perdu la ferveur de leurs premières années d'ordination, qu'ils célébraient la messe machinalement sans vraiment penser aux miracles qu'ils réalisaient. Mon histoire les a réveillés à la réalité que chaque messe est une rencontre avec le surnaturel. Chaque hostie consacrée contient le même Christ qui a marché en Galilée et est mort au calvaire. Un prêtre âgé nommé Père Thomas, qui avait été missionnaire dans les régions reculées du Nord pendant 40 ans, m'a cherché après une session. Il m'a embrassé les larmes aux yeux et m'a dit qu'il avait passé des décennies à se demander si son travail avait valu la peine, si les messes célébrées dans des conditions précaires pour une poignée de fidèles importaient réellement. Mon témoignage lui a rappelé que chacune de ces messes avait été infiniment précieuse, que le Christ avait été aussi présent sur ces autels improvisés que dans les cathédrales d'Europe. Il m'a remercié d'avoir renouvelé sa foi quand il en avait le plus besoin. 2 ans se sont écoulés depuis Ankarouni. La commission diocésaine a finalement rendu son avis officiel reconnaissant l'événement comme digne de foi, sans pour autant exiger que tous les catholiques y croient. C'est la position prudente de l'Église d'approuver ce qui semble authentique sans l'imposer comme dogme.
L'important est que le lieu a été officiellement béni comme site de pèlerinage et qu'une petite chapelle permanente a été construite sous l'acacia où l'apparition a eu lieu. J'y célèbre la messe le deuxième samedi de chaque mois et l'affluence ne descend jamais en dessous de 200 personnes. Dans cette chapelle se trouve maintenant une statue de la Vierge Marie sculptée par un artiste de Nairobi, selon les descriptions des témoins. Il la vêt d'une tunique blanche et d'un manteau bleu. Ses pieds déchaussés touchent à peine la base en bois, ses mains étendues en signe de protection. Ce n'est pas exactement comme je l'ai vu ce jour-là, car aucune image humaine ne peut capturer la beauté et le pouvoir de sa présence réelle. Mais quand les gens prient devant elle, je sens que Marie est vraiment là, intercédant pour ses enfants africains, comme elle intercède pour tous les enfants de Dieu dans le monde entier. Les hyènes ne sont jamais revenus à Ankarouni. En fait, les rapports d'attaque dans toute la région de Kajiado ont diminué drastiquement après l'incident, comme si le message avait été reçu non seulement par ces 8 animaux, mais par toute leur espèce dans la zone. Les scientifiques disent que c'était une coïncidence, que les pluies se sont améliorées et que les proies naturelles ont augmenté, réduisant le besoin de s'approcher des établissements humains. Peut-être. Je n'ai pas besoin d'explications naturelles pour tout. Je sais ce que j'ai vu, je sais ce que j'ai expérimenté et je sais que Dieu peut utiliser n'importe quel moyen pour atteindre ses desseins, y compris changer les schémas climatiques s'il le souhaite. Ma mère est venue de Kisumu pour visiter Ankarouni après avoir lu l'article dans le journal. Elle a 82 ans et marche avec une canne, mais elle a insisté pour faire le voyage car elle voulait voir de ses propres yeux l'endroit où son fils avait été prêt à mourir pour l'Eucharistie. J'ai célébré une messe spéciale ce jour-là et quand elle s'est terminée, elle s'est approchée de l'endroit exact où la Vierge était apparue. Elle s'est agenouillée avec difficulté sur le sol en terre battue et a récité le rosaire complet pendant que j'attendais patiemment. Quand elle a terminé, elle m'a regardé avec un sourire radieux et m'a dit « Mon Patrick, le jour de ton ordination, j'ai demandé à la Vierge de te protéger toujours dans ton ministère. Maintenant je sais qu'elle a écouté ma prière de mère. » Ces mots m'ont profondément marqué. Pendant des années, j'avais pensé à ma vocation comme à un choix personnel, ma réponse à l'appel de Dieu. Mais ma mère m'a rappelé qu'il y avait d'autres prières impliquées, qu'elle avait intercédé pour moi avant même que je ne ressente le désir d'être prêtre. Combien de vocations sacerdotales naissent des prières de mères pieuses qui offrent leurs enfants au service de Dieu? Combien de prêtres sommes-nous soutenus quotidiennement par les prières de nos fidèles que nous ne connaîtrons jamais par leur nom, mais qui nous portent dans leur cœur? Je suis revenu à prêcher sur Marie avec une ferveur renouvelée. Avant, je la mentionnais occasionnellement dans mes homélies, principalement lors de ses fêtes liturgiques. Maintenant, j'en parle constamment car je comprends son rôle de manière plus complète. Elle est la nouvelle Ève qui écrase la tête du serpent, la femme vêtue de soleil de l'Apocalypse, la mère de l'Église qui intercède pour chacun de ses enfants. Elle est surtout mère d'Afrique, ce continent qui a une dévotion mariale si profonde et naturelle. Les Africains comprennent le respect des mères, l'honneur dû à celle qui t'a donné la vie. Il ne nous est pas difficile de vénérer Marie, car nos cultures ont toujours valorisé la maternité comme quelque chose de sacré. J'enseigne à mes paroissiens que recourir à Marie n'est pas une faiblesse, mais de la sagesse. Quand un enfant a peur ou a besoin de quelque chose d'important, vers qui se tourne-t-il d'abord? Vers sa mère. Parce qu'il sait qu'elle a l'oreille du Père, parce qu'elle intercédera avec un amour maternel qui n'accepte pas les refus. Ainsi en sommes-nous avec Marie. Nous allons à elle avec nos peurs, nos besoins, nos dangers, parce que nous savons qu'elle portera nos requêtes à son Fils avec le pouvoir d'une mère que Dieu lui-même a refusé de rejeter quand elle lui a demandé le premier miracle aux noces de Cana. J'ai observé des fruits concrets de cette dévotion mariale renouvelée dans ma paroisse. Les familles qui prient le rosaire ensemble rapportent plus d'unité et de paix dans leur foyer. Les jeunes qui portent des scapulaires et des médailles disent se sentir protégés des tentations du monde moderne. Les femmes qui se consacrent à Marie découvrent une dignité et un but que la société leur refuse souvent. Marie dignifie la femme en montrant que Dieu a choisi une femme pour son œuvre la plus importante, donnée chère au Sauveur du monde. J'ai également vu des conversions directement attribuables à la dévotion mariale. Un homme nommé David, qui avait été musulman pendant 30 ans, a commencé à enquêter sur le catholicisme après avoir entendu parler d'Ankarouni. Il m'a dit que l'islam respecte Marie comme mère du prophète Jésus, mais ne la considère pas comme une intercesseur. Quand il a lu sur les apparitions mariales à travers le monde et spécialement sur Ankarouni, quelque chose s'est ému dans son cœur. Il a commencé à prier en demandant à Marie de lui montrer la vérité et, selon ses propres mots, elle m'a pris par la main jusqu'aux pieds de son fils. Il a été baptisé lors de la vigile pascale de l'année dernière et a choisi le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Une autre femme,
appelée Grace, avait perdu son fils de 7 ans à cause du paludisme. Elle est tombée dans une dépression si profonde qu'elle a cessé de manger, de parler, de vivre vraiment. Bien que son corps continuait de fonctionner, son mari l'a amenée à Ankarouni désespérée, ne sachant plus quoi faire. J'ai prié avec elle et je lui ai donné une médaille de la Vierge douloureuse, Marie au pied de la croix, qui a elle aussi perdu son fils. Je lui ai dit que Marie comprenait sa douleur mieux que quiconque, car elle avait vu mourir son fils innocent cloué sur un bois. Grace a commencé à prier la Vierge chaque nuit, ne demandant pas que son fils lui soit rendu, mais demandant la force de continuer à vivre. Cela a pris des mois, mais graduellement, Grace a commencé à guérir. Elle m'a raconté plus tard qu'une nuit, elle a rêvé de son fils jouant dans un beau jardin, heureux et en bonne santé. Et dans le rêve, Marie était avec lui, le soignant. Elle s'est réveillée avec la certitude que son enfant allait bien, qu'il était au ciel sous la garde de la Mère Céleste et qu'elle le reverrait le moment venu. Ce rêve n'a pas éliminé sa douleur, mais lui a donné l'espoir de continuer. Ces témoignages confirment ce que j'ai vécu à Ankarouni, Marie, par son intercession, est puissante. Son amour maternel n'a pas de limite. Elle m'a sauvé des hyènes parce que j'ai protégé son fils dans l'Eucharistie, mais elle sauve d'innombrables personnes chaque jour des dangers spirituels et physiques, souvent sans apparition dramatique, simplement en intercédant silencieusement auprès de son fils. J'ai appris la connexion profonde entre Marie et l'Eucharistie. Elle est le premier tabernacle car elle a porté le Christ dans son sein. Quand j'élève l'hostie consacrée pendant la messe, j'offre le Fils au Père, comme Marie l'a fait au temple. Cette compréhension a complètement transformé ma manière de célébrer chaque messe. J'invoque mentalement Marie avant de consacrer et je sens sa présence réelle sur chaque autel où est célébré le sacrifice de son Fils. La chapelle d'Ankarouni est devenue un centre de vie sacramentelle pour toute la région. D'autres prêtres viennent volontairement célébrer les sacrements et un groupe de religieuses y a établi une présence permanente, témoignant d'une paix extraordinaire et d'une présence constante de Marie en ce lieu béni. 3 ans se sont écoulés depuis ce samedi d'octobre qui a changé ma vie. J'ai 45 ans et j'espère servir comme prêtre encore 30 ans, si Dieu me donne la santé. Ankarouni restera le moment décisif de mon sacerdoce, le jour où ma foi a cessé d'être abstraite et est devenue viscérale. Quand j'ai compris de tout mon être que le Christ est présent dans l'Eucharistie et que cela vaut la peine de donner sa vie pour la défendre, je le comprenais théoriquement, mais pas expérimentalement, jusqu'à ce que je sois prêt à mourir pour l'Eucharistie. En ce moment de total abandon, quand j'ai gardé les bras levés, tenant le sacrement pendant que les hyènes se préparaient à attaquer, j'ai expérimenté une union avec le Christ dans sa passion qu'aucune quantité d'études théologiques n'aurait pu produire, et j'ai expérimenté l'amour de Marie d'une manière qu'aucun livre ne peut transmettre. Son apparition fut une rencontre personnelle avec quelqu'un qui m'aime comme une mère. Quand elle m'a regardé avec ses yeux remplis d'une tendresse infinie, j'ai su qu'elle avait prié pour moi toute ma vie, me protégeant des dangers que je n'ai jamais connus. On me demande parfois si j'ai peur que quelque chose de similaire se reproduise. La réponse est complexe. Je suis humain et j'ai un instinct de survie comme n'importe qui. Mais si demain je me trouvais dans une situation où je devrais choisir entre ma vie et la profanation du sacrement, je sais exactement ce que je choisirais. Ankarouni m'a donné une clarté absolue sur la hiérarchie des valeurs. Le Christ dans l'Eucharistie est Dieu lui-même et défendre Dieu de ma vie n'est pas un sacrifice, mais un honneur suprême. J'ai partagé ce témoignage lors de conférences sacerdotales, de retraites et de groupes de jeunes. Je termine toujours avec le même message, Marie ne m'a pas seulement sauvé ce jour-là, elle nous sauve tous chaque jour par son intercession silencieuse. Chaque fois que nous prions l'Ave Maria, nous invoquons le pouvoir d'une mère qui a l'autorité du ciel à sa disposition. Et je leur dis aussi que la vraie dévotion mariale mène toujours au Christ, elle ne s'arrête jamais à Marie elle-même. Il est impossible d'aimer véritablement Marie et de ne pas aimer plus intensément Jésus. C'est la beauté de l'économie du salut que Dieu a établie, il nous a donné une mère pour nous conduire à lui. Je termine cette histoire là où elle a commencé, sous l'acacia d'Ankarouni, qui est maintenant marquée d'une plaque de bronze où l'on peut lire, ici, la Vierge Marie a protégé la Sainte Eucharistie, octobre 2022. Je viens à cet endroit plusieurs fois par an pour ma retraite personnelle. Je m'assois en silence près de l'autel où j'ai failli mourir et où j'ai presque vu le ciel. Et je remercie Dieu de m'avoir permis de vivre ce miracle. Je remercie pour ma vocation sacerdotale que je tenais auparavant pour acquise et que je valorise maintenant comme le plus grand cadeau de ma vie. Je remercie pour l'Eucharistie que je célèbre et reçois quotidiennement. Je remercie pour Marie elle-même, la mère que Jésus nous a donnée depuis la croix, et je remercie pour mes paroissiens de Cagiado, pour Joseph qui m'accompagne fidèlement,
pour les sœurs qui s'occupent d'Ancaroni, pour Olé Sanchant et tous les témoins qui gardent dans leur cœur le souvenir de ce que nous avons vu ensemble. Si quelqu'un lit ces mots en doutant de la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, je lui demande de se souvenir que j'ai failli mourir plutôt que de permettre sa profanation, non par fanatisme, mais parce que je savais ce que je tenais dans mes mains. Si quelqu'un doute du pouvoir d'intercession de Marie, je lui demande de considérer que 100 personnes ont vu comment elle est apparue pour protéger son Fils sacramentel. Si quelqu'un se demande si Dieu fait encore des miracles à notre époque, je lui montre la savane du Kenya, où le ciel a touché la terre un après-midi d'octobre. La foi catholique n'est pas une collection de doctrines abstraites, mais une relation vivante avec le Christ présent dans son Église et dans les sacrements. Marie n'est pas une figure historique lointaine, mais une mère active qui intercède pour ses enfants en ce moment même. Le ciel n'est pas un concept théologique, mais une réalité qui fait irruption dans notre monde quand Dieu le décide. Tout cela, je ne le sais pas pour l'avoir lu dans des livres, mais pour l'avoir expérimenté de tous mes sens sous un acacia en Afrique, tandis que des hyènes encerclaient l'autel et que la mère de Dieu descendait pour défendre son Fils. Que ce témoignage fortifie la foi de ceux qui croient, éveille la curiosité de ceux qui doutent et glorifie Dieu qui continue d'écrire des histoires de salut dans la vie de ceux qui lui font confiance. Que Marie intercède pour tous ceux qui liront ces lignes, les rapproche de son Fils et les protège de tous les dangers de cette vie jusqu'à ce que nous arrivions à la patrie céleste, où nous la verrons face à face dans une gloire qu'aucun récit humain ne peut décrire adéquatement. C'est ce que j'ai vécu, c'est ce que j'ai vu, c'est ce que je proclame jusqu'à mon dernier souffle. Le Christ est présent dans l'Eucharistie. Marie est notre mère et intercesseur, et l'amour de Dieu pour nous n'a ni limite ni frontière. Loué soit Jésus-Christ, aujourd'hui et toujours. Bénie soit sa Sainte Mère, la Vierge Marie, Reine d'Afrique et du monde entier. Amen.